Bon les amis, on est sur un coucher de soleil de qualité, hein, je vous le dis. Dans les champs, ça rend trop bien, c'est ouf. On est comme des enfants, je te jure. Oh putain, on était trop chaud, mais il y a un putain de nuage qui s'est mis devant le soleil, on est trop deg. On voit plus rien, il n'y a même plus de lumière, je suis dégoûté. C'est reparti. On les aime ces moments. Cette sensation d'enivrement devant un beau coucher de soleil. Mais on peut vite devenir penseur devant de tels paysages. Que signifient réellement ces moments? Est-ce qu'ils marquent la fin d'une journée? La fin d'une aventure? Eh bien, fais en sorte que chaque jour de ta vie soit une aventure épique qui vaut la peine d'être vécue. Et les couchers de soleil marqueront la fin d'une aventure, mais le début d'une nouvelle encore plus belle. Yo les amis, moi c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 astuces, des tips, des hacks, appelez comme tu veux, qui vont te permettre d'améliorer tes vidéos, tes films, tes cinematic travel vidéos. Bref, je vais commencer par des astuces que tu peux faire au tournage, donc quand tu filmes, et après on verra des astuces que tu peux faire au montage. Donc c'est parti pour la première astuce au tournage, qui est de ne pas abuser du slow motion. Personnellement, j'ai souvent fait l'erreur au début quand je commençais de tout filmer à 50 ou 100 images par seconde et de tout ralentir après en post-prod au montage. Ça permet d'avoir un rendu qui est assez dramatique et cinématographique, mais faire une vidéo rien qu'avec ça, je pense que c'est une erreur. En fait, la popularité de ces plans au ralenti en slow motion vient surtout des youtubeurs américains et canadiens qui les utilisaient à longueur de temps dans leurs vidéos. Donc je pense que c'est un effet de mode qui est un peu passé maintenant. Néanmoins, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre dans ta vidéo. C'est un outil très puissant pour raconter une histoire. Ça permet d'amener une ambiance un peu dramatique à ton plan. Et donc je pense que c'est très intéressant dans une vidéo, mais il faut en mettre par parcimonie. Moi je te conseille de filmer la plupart du temps en 25 images par seconde et de filmer quelques plans en 50 ou 100 images par seconde pour varier un peu. En parlant de variation, on va passer au second conseil, qui est de varier tes plans au maximum. Alors qu'est-ce que j'appelle varier les plans? Tout simplement faire des plans différents les uns des autres. Beaucoup utilisent uniquement le stabilisateur, donc oui c'est vrai que tu as des plans très stabilisés, très cinématographiques, etc. Mais je pense que c'est une erreur parce que si tu n'as que ça dans ta vidéo, ça perd de son intérêt. Et tu vas pouvoir faire aussi des plans plus organiques, donc caméra main levée, ça bouge un peu, etc. Tu peux aussi varier les plans en choisissant différentes focales, donc je sais pas, du grand angle, 24 mm, après du plan un peu plus serré, donc 50 mm, 85 mm, etc. Et le but en fait c'est que tu varies au maximum les plans en prenant des plans larges, des plans serrés, des plans médiums. Dans le doute au tournage, tu peux prendre un maximum de prises de vue pour une même scène. Comme ça tu auras le choix après en post-production de choisir en fait le plan que tu veux. Tu peux aussi faire des time-lapse, ça c'est un truc que j'adore faire. Ça permet à ton spectateur de montrer un peu le temps qui passe, le temps qui défile, etc. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les timelapses, dis-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour te montrer comment on fait. Ma première astuce, qui est une astuce très classique que tu vas retrouver dans toutes les vidéos YouTube, mais qui est très importante, c'est ne pas négliger la musique de ta vidéo. C'est très important parce que tu vas devoir choisir une musique qui va coller avec les émotions que tu veux transmettre au spectateur. Avant tout, il faut que tu définisses le type de vidéo que tu as envie de faire.
Est-ce que tu veux faire une vidéo de voyage? Est-ce que tu veux faire une vidéo d'action, de suspense? Et donc en ayant défini le type de vidéo que tu veux faire, ça va te permettre de choisir une musique qui est plutôt rythmée, qui est plutôt douce, plutôt triste, qui est plutôt joyeuse. Une fois que tu as choisi ta musique, il faut que tu repères les temps forts de ta musique, donc c'est-à-dire les endroits où ça va changer de rythme, où ça va s'accélérer, etc. Ça va permettre de caler tes plans là-dessus et ça va donner plus de dynamisme à ton montage. On voit partout dans les vidéos, le sound design c'est très important. Donc je pense qu'on ferait une vidéo dédiée à ce sujet-là parce que c'est un gros sujet, mais je peux déjà te donner 2-3 tips pour améliorer ton sound design. Donc déjà premièrement, t'es pas obligé d'en mettre des tonnes. Tu peux en mettre un petit peu, mais pas obligé d'en faire trop quoi. Donc par exemple pour les sons d'ambiance, tu peux prendre ceux issus de ta caméra, si tu as un bon micro dessus bien sûr, parce que sinon ça va faire dégueulasse. D'ailleurs c'est toujours mieux de prendre les vraies ambiances de l'endroit où tu as filmé, parce que ça sera d'autant plus réaliste. Par contre sur tes plans de drone, bah ouais, il n'y a pas de micro sur les drones, et en plus, même s'il y avait un micro, tu n'entendrais que le bruit de l'hélice, donc c'est pas terrible. Donc pour tes plans de drone, il faut bien que tu mettes du sound design, et ça va passer par des bruitages de vent, des bruitages de ville, mais assez subtils parce que tu es en hauteur. N'oublie pas pour tes drones aussi de mettre des petits whoosh, des petits whoosh. Donc, petite astuce pour les whoosh, en général les whoosh que je trouve, ils sont pas assez impactants, ils sont pas assez subtils, donc ce que je fais souvent c'est que au montage je diminue la vitesse de ce whoosh là pour accentuer l'effet dramatique. Et donc tu vas me demander où est-ce que je trouve tous mes sons de sound design, et ben je vais te mettre dans la description 2-3 sites qui vont te permettre de trouver des sons gratuits, totalement gratuits, libres de droit, etc. Pas besoin de payer un abonnement Artlit ou je sais pas quoi, c'est gratuit. Et enfin, ma dernière astuce, c'est d'ajouter une voix off. Ajouter une voix off, ça permet vraiment de raconter une histoire, de faire passer un message. Tu vois, si tu veux faire un peu une vidéo d'inspiration, des choses comme ça, c'est vraiment souvent inspirant pour les gens. Personnellement, j'adore l'effet dramatique que ça procure de mettre une voix off. Voilà, c'est tout, c'est déjà fini. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, très important, à mettre un j'aime, à commenter, pourquoi pas. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!